Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 2 mars 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Lundi 2 mars 2026, lundi de la deuxième semaine de Carême, première lecture, Deutéronome 9, verset 4b à 10, pardonne Seigneur à ton peuple. Le psaume 78, 79, 8, 9, 11, AB, 13, ne nous rappelle pas nos fautes passées, que nous sois proches ta tendresse, Seigneur. L'évangile Luc 6, 36 à 38, pardonnez et vous serez pardonnés, donnez et l'on vous donnera. J'ai intitulé mon partage La miséricorde sans mesure. Nous voici au lundi de la deuxième semaine de Carême. Les textes de ce jour sont d'une cohérence lumineuse. Il nous parle du pardon, de la miséricorde, de la générosité sans calcul. Daniel, au nom de tout le peuple, confesse les péchés d'Israël et implore le pardon de Dieu. Jésus, dans l'Évangile, nous donne la mesure de la miséricorde, celle du Père sans limite et celle que nous devons pratiquer entre nous. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces paroles sont un appel à la conversion radicale de notre regard et de nos pratiques. La prière de Daniel est un modèle d'humilité et de confiance. Il ne cherche pas d'excuses, il ne rejette pas la faute sur les autres. Il confesse, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous nous sommes révoltés, nous nous sommes détournés de tes commandements. Et il implore au Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, puisque nous sommes révoltés contre toi. Daniel sait que le peuple ne mérite pas le pardon. Il compte sur la seule bonté de Dieu et il ose demander non pas pour lui seul, mais pour tout le peuple. Cette prière nous apprend l'attitude juste devant Dieu et devant les hommes. Dans nos métiers du droit, nous sommes souvent dans la logique du mérite et de l'ascension. Mais Daniel nous rappelle que devant Dieu, nous sommes tous des pécheurs, tous des bénéficiaires d'une miséricorde imméritée. Cette conscience devrait nous rendre humbles et indulgents envers ceux que nous jugeons. L'évangile de Luc va plus loin. Jésus donne des instructions précises. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. Ces paroles sont un programme de vie. Elles sont particulièrement dérangeantes pour nous professionnels du droit dont le métier consiste précisément à juger, à condamner parfois, à établir des responsabilités. Jésus ne nous dit pas de renoncer à la justice. Il nous dit que notre justice doit être habitée par la miséricorde, que notre jugement ne doit jamais être sans amour, que notre condamnation, quand elle est nécessaire, doit toujours laisser une porte ouverte au pardon et à la réconciliation. Jésus ajoute une promesse magnifique, car c'est de la mesure dont vous mesurez qu'on mesurera pour vous en retour. Ce que nous donnons, ce que nous pardonnons, la manière dont nous jugeons, tout cela nous sera rendu, non pas comme une transaction mécanique, mais comme une conséquence spirituelle. Notre cœur devient ce que nous faisons. Si nous jugeons sans miséricorde, nous devenons durs. Si nous pardonnons, nous devenons capables de recevoir le pardon. Pour nous, en ce lundi de Carême, cette parole est une invitation à vérifier notre pratique. Comment jugeons-nous? Avec quelle mesure? Sommes-nous prompts à condamner ou à donner une seconde chance? Notre justice est-elle habitée par la miséricorde du Père? Savons-nous pardonner dans nos relations professionnelles à ceux qui nous ont offensés? Donnons-nous sans calcul ou toujours en attendant quelque chose en retour? Puissions-nous, en ce jour, entrer dans la logique de la miséricorde sans mesure? Puissions-nous, comme Daniel, confesser nos propres fautes avant de juger celles des autres? Puissions-nous, à l'image du Père, être miséricordieux dans nos jugements, généreux dans nos dons, prompts au pardon,
et puissions-nous recevoir la promesse de Jésus, la mesure dont nous mesurons sera celle dont on mesurera pour nous. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.